1975, dans un vieux château gothique, le docteur Frankenfurter, un gus un peu chelou, prône la libération sexuelle à grands coups de hits dévastateurs, tandis que Richard Dreyfus s'envoie lui aussi en l'air, face caméra. On le retrouve au même moment dans la petite station balnéaire d'Amity où un requin terrorise les vacanciers venus s'enjailler au bord de la plage. It was a shark. Enfin, ça a pas l'air de traumatiser tout le monde. Oh, un requin, comme c'est pittoresque. Pendant ce temps-là, à Amityville, et non plus Amity-Plage, la famille Luce s'installe dans la maison du diable. On y retrouve d'ailleurs Larry Vaughn, à court des lecteurs, qui est entré dans les ordres et est devenu le père Ryan. Justement, un prêtre, Charlton Heston pourrait en avoir bien besoin en ce moment. Seul contre tous ces vampires au cul, second amendement ou pas, c'est la crise. Non, la crise vénère, c'est le docteur Roberts qui se la tape. Enfin, c'est une crise du logement. Mais je me sens pas trop d'aller aux réunions de copro, là. Ouais, c'est pas tout ça, mais pendant ce temps, Chuck Norris disparaît pour la 3e fois consécutive. L'inspecteur Clouseau pourrait lui filer un coup de main pour le retrouver, quand même. Immediately, sir. Ouais, enfin, est-ce qu'on a vraiment envie qu'il le retrouve en même temps? Oh, et puis de toute façon, il est déjà occupé à chercher la panthère rose. Pour la 3e fois, lui aussi. Je trouve ça un peu chelou, quand même, sans accuser personne, hein. Coïncidence? Je ne crois pas. Après, en 1975, côté flic, on n'est pas vraiment aidé, parce qu'entre Starsky et Hutch qui font les cakes dans Bay City, les exactions du détective Doyle et Pierzynski qui fait la guéguerre façon James Gray à son truand frangin Chris, on n'est pas rendu. L'amour entre frères, c'est plus vraiment ce que c'était. Pendant ce temps-là, en Géorgie, Forrest Gump, jogger milliardaire, tombe et pelouse. Massacrer la nature avec autant d'enthousiasme, ça doit lui venir du Vietnam. Il a peut-être croisé Jack Nicholson, il était reporter de guerre sur place. Il était pas en HP, lui, avant? Syndrome de choc post-traumatique. Il aurait pu croiser aussi I love you in Wall Street! Jacob Singer, vétéran de son état, qui se tape une crise d'alu psychomorbide qui l'envoie direct à Silent Hill. On vous l'avait dit, les mecs. Que la drogue c'est mauvais, voyez. Bon, la guerre aussi, mais on n'est pas un chou près. Y a pas que la drogue ou la guerre qui rend taré. Y a les bateaux. La preuve, au même moment, un enfant a un accident de bateau, derrière, il devient sa sœur jumelle morte et bute tous ses copains. D'un autre côté, Ethan Hawke, lui aussi, devient une femme, mais il s'en donne à cœur joie. Il tourne en boucle le mindfuck transgenre temporel autophile du siècle. Tiens, tant qu'on y est, en 75, Marty McFly, futur voyageur temporel, à 7 ans. Ou 37. Enfin, ça c'est s'il était resté en 1955 et que du coup, il avait continué à grandir, quoi. De quoi? Bref, en parlant de voyage dans le temps, le plus grand espion de tous les temps. Non, pas celui-là. Non, pas lui non plus. Mais non! Mais il est con ce monteur ou quoi? Ah, voilà. Bref, en 1975, le 6e plus grand espion de tous les temps passe nous faire un coucou avec... John Travolta? Ah, ce type a la capacité de rajeunir en un clin d'œil, c'est pas humain. Maître, cet homme est un intrus! Encore un coup du docteur Samuel. Le docteur Samuel. Mais non, c'est Jason O'Day. Il est en train de protéger des enfants d'origine extraterrestre. Du coup, les gosses, rassurés, ils se rendent sur une montagne réputée hantée pour rentrer chez eux. Pourvu que ça capte. Et pendant que 2 pauvres gamins font de l'alpinisme, à Stepford, les hommes remplacent leurs femmes par des robots domestiques pour assouvir leurs désirs phallocrates. Mais comment t'aurais perdu tes balls en 2017 pour avoir fait ça? Bienvenue en 75.